Je m'appelle Kofi. Et si j'ai partagé tout ce parcours, du début de ce combat jusqu'à la reconstruction, ce n'est pas pour me mettre en avant, ni pour raconter une histoire parfaite. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent encore aujourd'hui ce que j'ai vécu hier. Des personnes qui luttent en silence. Des personnes qui tombent et se relèvent. Des personnes qui pensent qu'elles ne vont jamais s'en sortir. Et si tu fais partie de ces personnes, je veux te parler directement maintenant. Pendant longtemps, j'ai cru que ce combat allait me définir pour toujours. J'ai cru que c'était plus fort que moi, que je n'allais jamais m'en sortir complètement, que je devais juste vivre avec ça en silence. Mais j'ai découvert quelque chose d'essentiel. On ne gagne pas ce genre de combat uniquement avec la force humaine. On a besoin d'aide, de direction, et surtout d'une transformation intérieure réelle. Et dans mon propre parcours, c'est dans ce moment de vérité que j'ai commencé à me tourner sincèrement vers Dieu. Pas avec des paroles vides, mais avec un cœur sincère, avec une vraie demande de changement. Je me rappelle d'un moment où j'ai décidé de changer sérieusement, de me reprendre, de chercher Dieu avec honnêteté. Et même si ce n'était pas instantané, quelque chose a commencé à changer en moi. Petit à petit, les choses ont commencé à se stabiliser. Les pensées ont commencé à devenir plus claires. Et les cycles ont commencé à perdre de leur force. Et je peux te dire une chose avec sincérité. Après environ un mois de vrai engagement, de prière, de discipline intérieure et de recherche de Dieu, j'ai commencé à voir un changement réel dans ma vie. Pas une magie instantanée, mais une transformation progressive. Des portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. Mon esprit était plus léger. Et surtout, j'ai commencé à reprendre le contrôle sur ce que je pensais avoir perdu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10h13, « Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et cette parole est devenue réelle dans ma vie, pas seulement un verset lu, mais une expérience vécue. Parce que j'ai compris que Dieu ne laisse jamais quelqu'un seul dans un combat sincère. Aujourd'hui, si tu es encore dans ce combat, je veux t'encourager. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas sans issue. Ce que tu vis peut changer. Mais cela commence par une décision intérieure. Une décision de ne plus rester seul. Une décision de chercher de l'aide. Une décision de se relever progressivement. Et je veux te dire quelque chose de très important. Même si tu es tombé plusieurs fois, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te relever. Le vrai échec, ce n'est pas de tomber. C'est de rester couché. Si tu veux aller plus loin, je peux aussi te partager des moyens de prière simples et efficaces. Des habitudes concrètes pour casser le cycle. Des étapes pratiques pour reprendre le contrôle. Et des conseils pour éviter les rechutes. Index revers pointant vers la droite blanc, écris-le simplement dans les commentaires. Et reste connecté ici, parce que je vais continuer à partager des clés qui peuvent vraiment t'aider à avancer. Ce témoignage n'est pas une fin. C'est un début. Un début de liberté. Un début de transformation. Un début de nouvelle vie. Et si Dieu m'a relevé, il peut aussi relever celui qui lit et entend ces mots aujourd'hui. Amen, amen.